Bonjour à tous. Alors, la dernière fois, les deux dernières vidéos, j'avais fait ces toiles. Celle-ci et celle-ci. Bleu, or, blanc et noir. Alors, dans celle-ci que j'ai appelée marée noire, donc ça va très bien. Le noir avec le bleu phthalocyanine foncé est très joli. Ça fait un très bel effet de marée noire. Et dans celle-ci, par contre, eh j'ai moins aimé parce que le noir a assombri tout le côté bleu. Alors, je ne sais pas si vous aimez vous, mais moi, j'aime pas trop cette toile. Car du coup, c'est sombre. J'aurais voulu cet effet-là, bleu, bleu clair, surtout avec du bleu, un tout petit peu de noir. Donc aujourd'hui, je vais faire cette petite toile que je vais vous montrer là, mais pas dans ce sens-là. C'est-à-dire, je vais mettre le blanc au milieu et je vais mettre les lassages sur les côtés, bleu, blanc, doré, pas de noir. Cette grosse peinture noire, je ne vais pas la mettre. Et je vais faire glisser mes lassages sur la petite toile. Au fait, je voulais vous souhaiter une très bonne année avec plein de pourrings de peinture. Et puis, bonne santé, tout qui va bien cette année. Je vous présente mes peintures et mon médium. J'ai dilué toutes mes peintures avec ce flétrol. Je l'ai filtré avant de le mettre car il est à moitié utilisé, donc il y a des petites peaux qui tombent dans la peinture, donc c'est pas bon, j'ai tout filtré. Si vous voulez, la prochaine fois, je vous montre comment je prépare mes peintures. Donc j'ai mis 50% de flétrol pour 50% de peinture. Et j'ai rajouté mon eau pour avoir une consistance, vous allez voir, semi-épaisse, semi-fluide. Je sais pas comment dire. Donc j'ai tout dilué avec du flétrol, toutes ces peintures. J'ai utilisé la peinture or de chez PBO, j'ai ce flacon là. Le phthalocyanine de Liquitex que j'adore, dans ces deux flacons, j'en ai fait assez. Le noir, non je l'enlève, j'en veux pas. Le blanc, ça c'est du blanc de chez Prismo, de la marque Prismo, de chez Art. Donc 1 litre de blanc, il en faut, bon ma toile n'est pas très grande mais j'en prévois toujours plus. Peut-être je mettrai un petit peu de noir, je sais pas. Bon voilà, enfin en attendant j'ai ce gros flacon. Je fais comme les Américaines. Avant les Américaines, elles avaient toutes des bidons comme ça, quoi, de flacons. Et je me disais, mais c'est monstrueux, quoi, des grosses toiles, des gros flacons, mais je fais comme elles. Je me retrouve avec des gros flacons. Ça fait peur. Hier, j'ai fait, bien sûr, un petit essai, comme j'ai fait d'habitude. Alors, c'était un peu trop fluide, donc du coup, les peintures se sont beaucoup mélangées. J'espère qu'il ne va pas m'arriver ça. Du coup, j'ai rectifié la texture, la fluidité de mes peintures. Et j'ai rajouté de la peinture dans le doré. J'ai rajouté de la peinture dans le bleu phthalocyanine. J'ai vidé mon tube. Je vais vous montrer de près la texture de mes peintures. Voilà, un peu visqueux. Ça tombe, c'est un peu visqueux. Voilà. Le bleu, il doit faire pareil. Voilà, visqueux. Le blanc, eh bien, il doit faire la même chose. Et le noir, voilà, ils ont la même fluidité. Alors maintenant, je vais mettre une petite goutte de chaque. La même. Hop. Et on va voir de près. Voilà mon test, c'est parti pour la course des couleurs. Il faut qu'elles coulent toutes pareilles, comme hier. Hier, c'était très bien. Voilà, ben, elles sont, vous voyez, ça coule doucement. Consistance semi-épaisse. Ça coule, mais doucement. Alors, les consistances, c'est un peu compliqué, c'est un peu chacun comme il le voit. Du coup, j'ai l'impression que le noir et le bleu sont un peu plus lentes, mais bon, c'est pas, il n'y en a pas une qui arrive ici et une autre qui est ici. Elles sont toutes les quatre
à peu près pareil, donc c'est très bien. On va dire que c'est la même consistance. C'est pas non plus à 1 millimètre près. Enfin, chez moi en tout cas. Je vais refaire ma peinture de fond blanche. Alors, je vais vous montrer une technique assez simple. Je mets de l'Easy-Cryl, parce que bon, il faut beaucoup de peinture. Donc, c'est un peu comme le flétrol, mais moins cher. Je mets un petit peu d'eau au fond. Voilà mes petits secrets. Je mets mon Easy-Cryl. Ou je mets de la colle aussi, mais comme ici je veux quelque chose qui soit assez un peu comme le flétrol, donc je préfère mettre les Easy-Cryl. Je mets maintenant ma peinture Prismo qui est très épaisse. Donc ce que je fais, je mets autant de peinture que de médium, et même peut-être plus. Voilà. Là j'ai mis plus de peinture que de médium. Maintenant je vais mélanger peinture et médium, car si je mets l'eau tout de suite, eh bien ça va me faire quelque chose de très difficile à mélanger avec des grumeaux. Avec mon petit mélangeur Estoyo, c'est parti. C'est très épais, je vais vous montrer. Hop, dans l'autre sens. Alors maintenant que tout est bien mélangé, on voit qu'il n'y a pas de grumeaux, eh bien je vais commencer à rajouter l'eau. Là, vous voyez, c'est assez... c'est comme la peinture, ça c'est une consistance plus qu'épaisse. Hein. Cette peinture Prismo est très épaisse. Je rajoute un petit peu d'eau, pas trop. Et je continue. Ce petit mélangeur est quand même pas mal, ça évite de remuer pendant des heures un verre. Allez, c'est parti. C'est un peu comme la mayonnaise. Il faut mettre l'eau doucement si on veut ne pas avoir remué pour pas avoir de grumeaux. Alors ce mélangeur de résine évite les bulles, mais il y en a quand même. Dans la préparation des peintures fluides, que ce soit peinture de fond ou les autres, la consistance et la texture est importante, mais la préparation et le temps que l'on passe à préparer est très très important. Il faut mélanger pendant longtemps. Et aussi préparer ces peintures la veille, voire 2 jours avant, car on dirait que la peinture digère les grumeaux. Voilà. Voilà, alors je vais voir la consistance, ça paraît pas mal. Alors vous voyez, il n'y a presque pas de bulles avec ce mélangeur. C'est pas mal, hein? Allez, on va voir la consistance. Ouais, c'est un peu épais. Je vais essayer de mettre encore un petit peu d'eau. Ce qu'il faut, c'est ne pas avoir à rajouter de la peinture une fois que vous avez mélangé. Parce que c'est là que les grumeaux vont être vraiment catastrophiques. Car si je rajoute ma peinture Prismo qui est assez épaisse dans cette peinture fluide, ça va être un désastre. Il va y avoir un paquet de grumeaux partout. Et ça, les grumeaux dans la peinture fluide, il faut qu'elle soit fluide. Les grumeaux de la peinture fluide, c'est pas bon du tout. Voilà, je pense que cette fois, j'ai la bonne consistance. On va voir. Voilà, moi je vais faire un test avec mes petites baguettes chinoises. Elle est très épaisse. Pour une peinture de fond, c'est un peu... Je vais rajouter de l'eau. Parce que vraiment, là, c'est vraiment trop épais. Donc je continue, je rajoute de l'eau. Il faut y aller doucement car ça va très très vite, la consistance voulue.
Alors je fais avec des produits pas chers, à la peinture Prismo, les acryles, parce que regardez les quantités qu'il faut. Après bon là ça va me faire sûrement plusieurs toiles cette peinture, mais voilà, en fait il faut vraiment des grosses quantités. Hein. Allez, voyons cette fois si c'est mieux. J'ai pas rajouté beaucoup d'eau. C'est un petit peu plus fluide parce que cette fois les gouttes tombent. Donc pour la peinture de fond, eh ben, ça ira. Cette consistance assez fluide me va. Je vous explique mon projet pour cette toile qui fait 50 cm sur 50 cm. Alors je vais tout d'abord avec cette peinture blanche de fond que j'ai préparée il y a 6 heures. Je vais la mettre sur toute la diagonale ici, comme ça. Je vais la répartir, faire une grande flaque. Et puis, je vais mettre des flaques de coin avec la peinture bleue. Je vais mettre des puddle corner ici, ici. Voilà, pour faire les coins avec un petit peu de noir. Bon, quand même, je ne vais pas l'oublier. Donc, je vais mettre des corner puddle ici, des flaques de coin ici et une diagonale puddle, une diagonale blanche. Dans ces deux verres, je vais mettre, alterner du bleu, du blanc, du bleu, du blanc, du bleu, du blanc, du blanc. Voilà. Et dans celui-ci, du bleu, du doré, du bleu, du doré, du bleu, du doré, etc. Et puis, je vais faire mes lassages sur la toile. Allez, on va voir ce que ça va donner. Bleu doré, bleu blanc. C'est parti. Alors, je pose d'abord ma peinture de fond blanche, qui est un tout petit peu plus liquide que les autres peintures. En diagonale. Diagonale flaque et diagonale de coin. Non. Puddle de coin. J'adore ce terme. Et maintenant, le bleu, les flaques de coin bleu. Oups là. Pas de gouttes en trop. Hein. Attention. Corner puddle. Je vais donc mettre un tout petit peu de noir. Juste pour faire des petites traînées, comme ça. Maintenant, je vais étaler ces peintures. Alors, le blanc. Ici. Alors, je vais mettre donc cette tasse, je vais la mettre ici et ici. Ah, j'ai fait une tache. Donc, je vais peut-être tourner un petit peu. Non. Allez, c'est parti.
et ici. Et maintenant, la bleue et blanche. Alors, je vais commencer par ce côté du coup. Hop, et gardez l'autre côté. Voilà, c'est fait. Maintenant, je n'ai plus qu'à étaler. Alors, je vais combler les trous. Allez, on va voir ce que ça va donner. Elle glisse beaucoup cette peinture, elle est très fluide. Faut faire attention parce que ça se déforme dans ces cas-là très rapidement. Déjà, elle prend une forme bizarre cette peinture. Hop. Je voudrais que ça aille jusqu'au fond là-bas. Ça va faire un truc psychédélique encore. Hop. Ici, on va faire aller jusqu'au bout. Là, le bleu noir, j'en veux pas forcément beaucoup. Elle bouge beaucoup cette peinture. Hein. Et je vais la faire aller au fond là-bas. Hop, jusque là-bas. Il va me rester que la moitié de la peinture. Voilà, maintenant, que j'ai fait glisser. Bon, pas tout à fait comme ça que je le voulais, mais ça fait rien. Je le refais glisser pour donner la forme au tableau. Alors, quelle forme? Je sais pas. Non, il faut que je réfléchisse un peu. Il ne faut pas aller trop vite dans ces cas-là. Et là, la peinture, elle va vite. Ouh, il y a une grosse couche de peinture. Là, j'ai fait une bêtise. Le bleu se voit énormément. Et voilà. La bêtise. Un autre couteau. De toute manière, c'est parce qu'il y a du bleu dessous, hein, c'est pas... Là, le bleu est sous la toile, en fait. C'est pour ça que ça fait du bleu comme ça. Donc, ce qui me reste juste à faire, c'est de mettre du blanc dessus. Bon, ni vu ni connu. Voilà. Heureusement que j'ai beaucoup de couteaux. Je vais recommencer. Et je vais encore déformer un peu. Que ça fasse plus naturel. Remettre du blanc vers ici. Pas trop déformé quand même. Il y a beaucoup de peinture au milieu. Je pense que ça bougera plus après. Voilà, j'ai fini. J'aimerais bien amener ça au coin. Et je vais tout déformer. Ça. Je vais laisser comme ça. Pas du tout ce que je voulais, mais tant pis. Et voilà le résultat de ma toile. Alors, je suis moyennement contente car je voulais une bande blanche au milieu, mais je voulais pas du tout comme ça.
La peinture a été un peu fluide. Donc du coup, ça a fait tout ça. Voilà. Ce n'était pas tout à fait ce que je voulais, cette peinture, mais ça m'allait quand même. Je l'ai arrangé, je trouvais ça joli et il est arrivé un drame, c'est que mon téléphone est tombé dans la peinture. Alors ça, c'est juste le support du téléphone. J'ai vite nettoyé le téléphone pour pas que la peinture rentre dedans. Et puis maintenant, eh bien ça, c'est le nouveau tableau. J'étais tellement en colère que j'ai pas filmé ce que j'ai fait. Voilà le nouveau tableau. Alors, vous préférez lequel? Celui avant le désastre ou après le désastre? Bon, le tableau a séché et voilà maintenant le résultat. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire qui fait extrêmement plaisir. Likez, appuyez sur le pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures pouring.